des Costios, Madame Noblesse. Je vais vous relater une histoire là que un homme qui se dit digne de ce nom-là veut seulement vivre dans les jupons des femmes. Regardez bien vos hommes avant de vous marier. Le mari, lui, n'avait pas une situation. Et quand vos parents vous disent aussi que ce garçon que vous venez nous présenter, franchement, on ne le sent pas. Écoutez aussi un peu les parents, parce qu'ils ont vu la terre avant vous. Mais parfois, on dit non, 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 non. Eux, ils font vieux jeu, ils ont vécu leur histoire, ils ne veulent pas. Une fille intellectuelle, qui est bien diplômée, qui travaille, qui est partie ramasser un homme parce qu'il est beau gosse et c'est tout, sans culture, sans éducation. Je vais dire éducation, il n'a même pas fait les études. Une femme qui a un exemple, bac plus 6, bac plus 5, qui est partie prendre un alphabet de CEPE. Ça peut marcher si le monsieur vous comprenez, mais ce n'est pas le cas. Lui, le mariage, c'est elle. Tout, c'est elle. Dans le couple, lui, il est parti voir ses parents, ils ont cotisé un peu, puis c'est tout. Elle-même, elle a tout financé parce qu'elle l'aime tellement, je l'aime tellement. Les parents disent non. Nous ne le sentons pas, notre beau-fils là. On ne le sent pas. Toute la valeur qu'on t'a donnée, l'éducation qu'on t'a donnée et les études qu'on a payées pour que tu fais, tu vas aller se caser avec une personne comme ça, un clochard comme ça. Non, oh papa, oh maman, ça, vous avez fait votre temps, vous faites vieux jeu. Moi, je l'aime. Je vais me mettre avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'ils se sont mis ensemble, les parents étaient devant le fait accompli, ils ont accepté, ils ont célébré le mariage. Malgré eux, qu'est-ce qu'il a fait? Après, il dit qu'il va aller prendre une deuxième femme et que c'est la première qui doit, c'est les musulmans, c'est la première qui doit lui donner, si elle est d'accord, elle n'a qu'à lui donner 3 quarts de l'argent, disons 1000 euros par exemple, il dit qu'il a 300 euros, sa femme qui travaille bien n'a qu'à lui mettre 700 euros au bout pour qu'il puisse épouser la deuxième femme. Si vraiment elle est d'accord, il dit non, moi je ne suis pas d'accord, je n'ai jamais dit que moi je vais faire la polygamie. Si tu veux le faire, va te débrouiller. Mais si c'est moi qui vais encore travailler, te donner l'argent pour aller épouser ma co-épouse, franchement, c'est trop demandé. C'est quoi ça? Et elle a commencé à réfléchir en ce temps-là. Elle avait déjà un enfant. Que ses parents avaient raison de lui dire que ce mariage-là, il ne faut pas le faire. Mais c'est déjà tard. Bon, elle a continué. Elle dit, bon, elle va rester avec. S'il veut épouser une deuxième femme, il n'a qu'à se débrouiller lui-même. Tu ne travailles pas, tu n'as pas le moyen, tu vas aller épouser une deuxième femme. Et celle-là aussi qui travaille, elle aussi. Eux, ils achètent que la beauté de ce monsieur, en fait. Et la dame a dit que si c'est comme ça, on divorce. Il dit, bon, avant de divorcer, moi, je vais organiser un coup et puis elle va tomber dedans parce que je ne peux pas aller dire maintenant que c'est parce que je vais épouser une deuxième femme et elle est contre. C'est pour cela que je vais divorcer d'elle puisqu'elle ne m'a rien fait. Donc, je vais la arrêter en flagrant d'adultère. Et comme la femme est très sérieuse, il a organisé cela avec un jardinier. Le jardinier est parti là-bas, s'habiller comme une femme. Arrivé là-bas, il s'est déshabillé. La fille a dit, mais qu'est-ce que toi tu es venu chercher ici? On te connaît, tu fais le jardin ici dans le quartier. Seulement que tu ne fais pas chez moi, tu ne coupes pas les pelouses chez moi. Mais pourquoi tu es venu chez moi? Elle ferme la bouche et tout ça. Il a étranglé la fille. Il a étranglé la fille, il a abusé de la fille. Parce que c'était leur plan pour que le mari vienne les surprendre en flagrant de lit, pour qu'il puisse divorcer d'elle, pour aller épouser sa deuxième femme. Et le plan a tourné au vinaigre. Et elle a mis le téléphone, la corde de téléphone au cou, le câble là, sur le cou de la dame. Elle a violé la dame a perdu la vie. Le mari vient maintenant et dit, mais on n'avait pas dit que tu l'as tué. J'ai dit que tu l'as violée et que moi je pars avec les preuves comme quoi je vais divorcer d'elle. Comme ça, je vais aller épouser ma deuxième femme parce que tous ses parents me mettent la pression, me disent que moi je ne vaux rien, je ne veux rien. Qu'est-ce que moi je peux faire? Si elle amène 3000, moi j'amène aussi 200 euros dans le foyer. Toi qui amènes 200 euros dans le foyer, c'est toi qui vas encore épouser une deuxième femme et nourrir deuxième femme avec quoi? Et venir demander l'argent à la première pour aller nourrir la deuxième femme. J'ai eu une histoire aussi comme ça, que moi-même, ma maman a vécu aussi, mais c'est un peu bizarre, ça ressemble un peu à ça. Faites attention à les hommes que vous épousez, surtout quand ils n'ont pas une situation et que tu ne vois pas qu'ils se battent pour avoir une situation, il faut faire demi-tour, même si tu l'aimes comment. L'amour là, on peut l'étouffer. Hein. L'amour là, oh je t'aime, on peut l'étouffer. Tu pries, tu dis que cet amour là, démoniaque là,
ça n'a qu'à partir. Parce que les parents n'étaient pas d'accord. Les parents l'avaient déjà averti. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu la vie dans ce mariage lugubre, comme l'autre dit souvent. Et puis elle a perdu la vie, elle a laissé sa fille orpheline. Et le monsieur, bon, à la fin de compte, le plan a cafoué et la personne qu'on commanditait pour aller aussi tuer, bon, pas tuer, violer, qui s'est retrouvée étrangler la femme est décédée sans, il ne savait pas, la femme est décédée et ils se sont retrouvés en prison. Donc, deuxième femme, nulle, il ne peut pas l'épouser puisque toi, tu vois qu'un mari qui veut divorcer sa femme a organisé des choses comme ça. Toi, tu vas l'épouser. C'est toi qui ne vas pas faire pareil avec. Il s'est retrouvé tout seul, il a tout perdu. Les deux femmes. Et maintenant, il se retrouve en prison à vie presque et avec son complice. Vous voyez, faites attention quand vos parents vous disent que nous, on est vieux, c'est vrai. Mais on a vu la terre avant vous. On vous a donné la vie, on veut le meilleur pour vous. N'allez pas s'accrocher à n'importe qui et n'importe comment. Écoutez les parents avant de vous marier. Des beaux cieux. Bonne journée à vous. Bye. Madame Noblesse.